Salut les sommations, et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. En général, pour qu'une console de merde s'attire un tout petit peu de succès, elle a tendance à se baser sur quelque chose de bien meilleur qui a eu beaucoup de succès. Et c'est pour ça qu'on a vu une flopée de consoles de merde qui imitaient la Wii, parce que la Wii avait très bien marché, et c'était pas compliqué avec quelques bidouilles et des bouts de ficelle de faire croire aux gens qu'on leur donnait des détection de mouvement, même s'il n'y en avait pas du tout. La console que je vais vous montrer aujourd'hui et qui a été envoyée par Joe, l'ami canadien, que je remercie chaleureusement, et ben c'est pas du tout ça. Eux, ils se sont pas du tout basés sur la Wii ou un truc qui avait énormément eu de succès, non, eux, ils se sont basés sur le Kinect. Un truc qui a bidé. Parce que Kinect, ça a bidé. Enfin, je veux dire, Microsoft, ils ont essayé de le vendre sur la Xbox 360, il n'y a jamais eu de vrais bons jeux qui s'en sont servis, donc ils ont un petit peu laissé tomber, et ensuite ils l'ont ressorti sur la Xbox One en disant, si on le met dans la boîte avec la console, bah, il y aura forcément plus de jeux compatibles, et non, ça n'a pas marché. Donc si une boîte comme Microsoft n'arrive pas à vendre ce concept, pourquoi, bordel de cul, est-ce qu'un fabricant de console de merde y arriverait mieux? Le concept même de ce truc m'échappe, et je pense pas que ce soit les jeux qui vont sauver la mise. Alors, en tout cas, bah, il nous reste plus qu'une chose, c'est de regarder ça de près. Allez, c'est parti. Bien, Joe étant un ami canadien, il est évident que cette console est un import US. C'est dingue, hein, comme ces consoles de merde trouvent toujours le moyen de faire le tour du monde, putain. Alors, comme l'emballage nous le révèle instantanément, la console s'appelle la Wireless Air 60 Gaming System, ma couille. Just plug into your TV, tu branches juste à ta télé, il y a 60 jeux inclus, d'où le 60 j'imagine. Ici, on peut voir une photo de la console. Pas besoin de contrôleur, juste vous. Oh putain, donc ici on voit comment c'est branché à la téloche, fonctionne avec toutes les télés, oui, bah, les pauvres. Et puis donc on a quelques screenshots et un gamin dont le sourire crispé n'arrive pas à cacher ce profond désespoir qui l'habite. Et en parlant de bite, sa pose me fait penser à un très mauvais porno. Enfin bref. Donc c'est évidemment comme toujours sur ces machins-là à l'arrière qu'il y a le plus de choses. Je sais pas s'il y a les 60 jeux, j'ai bien l'impression que oui. Qui sont divisés apparemment en 4 groupes. Il y a des jeux de sport, il y a des jeux d'arcade, j'imagine. À nouveau des jeux de sport ici. Enfin, il y a un peu de tout. J'ai l'impression qu'il y a des trucs de musique. Enfin, ils ont pris, à mon avis, une dizaine de jeux. Ils ont fait des variantes pour en faire 60, et puis voilà. Mais cela va nous permettre de jouer à des superbes jeux comme Wipe Off, pas Wipe Out, hein. Wipe Off, qui veut dire essuyer. J'ose même pas imaginer ce que le monsieur est en train de faire là, du coup. Et Fly Swatter, qui consiste donc à écraser des mouches qui essayent de se poser non pas sur un étron, ce qui aurait été peut-être plus de circonstances avec cette console pourrie, mais sur un joli petit gâteau. Avarié, donc j'imagine, s'il y a des mouches. C'est un peu bizarre, leur truc. Enfin bref, on retrouve les grands classiques, hein, le tennis, le bowling... Driving Range, c'est... Les mecs, ils ont même pas osé marquer golf, tu sais. Driving Range, c'est du practice, en fait. Ah non, je dis des conneries, le golf, il est caché là, ouais, genre 30 icônes plus bas. Logique, hein. Ils ont un petit peu tout mélangé, hein. Ils ont pas classé les screenshots par catégorie. C'est un peu le fouillous, leur truc. Ils ont remis exactement la même photo qu'à l'avant, des fois qu'on soit trop con et qu'on n'ait pas bien compris comment ça marche. Et je pense que je vais tout de suite procéder à l'unboxing. Petite chose intrigante, pardon, il y a l'adresse de l'importateur et tout ça, et ici, il y a manifestement quelque chose qui a été collé pour m'empêcher de voir un logo, on dirait, et ici, il est marqué Kid Station Toy. Alors, qu'est-ce qu'il y avait bien de collé là-dessous, je me demande. QUS. Ouais, je commence à comprendre pourquoi ils ont voulu le masquer. Hein. Vous noterez au passage que cette chose a été fabriquée en juin 2011 et que cela fait donc presque 6 ans maintenant que cette merde est en train de macérer dans sa boîte. Donc je pense qu'il est temps de l'en libérer d'urgence. Bien, alors apparemment il y a des petits ergots qui se soulèvent ici et là. Ça a déjà dû être fait un certain nombre de fois parce que l'emballage est très esquinté à cet endroit-là. Ce qui signifie que plusieurs gens ont déjà souffert à cause de cette merde. Et maintenant c'est mon tour. Youpi. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? En tout cas, la console porte bien son nom, Air, parce que ça ne pèse absolument rien. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a que de l'air là-dedans.
Wireless R60. Putain, la vache, le manuel, il est immense. Et ils ont dû nous décrire tous les jeux, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Ah, putain, les mecs, ils se sont fait chier à décrire tous les jeux. Je vois pas bien l'intérêt parce que, franchement, ping-pong et tennis, par exemple, c'est le même jeu. Donc, t'as pas besoin de redécrire à chaque fois ce qu'il faut faire. C'est le même gameplay. De toute façon, on verra bien en jouant, mais je me fais pas d'illusions. Hein. Ensuite, on a une serviette en papier de fast-food. Et là-dessous, qu'est-ce qu'on a ? Un adaptateur secteur format US, hein, c'est logique puisque c'est un import, voilà, donc avec les prises qui sont les mêmes qu'en Chine d'ailleurs. Est-ce qu'il prend du 220 volts? Oui, c'est bon, donc il me faudra juste un petit adaptateur de prise. De toute façon, ça a l'air d'être relativement standard. Ah, chargeur de merde, hein, de toute évidence. Ensuite, donc, on a la console en elle-même. Voilà, on va la mettre de côté, on va y revenir dans un instant. Et ensuite... Quoi, c'est tout? Non, vous foutez de ma gueule, là. Ah, expliquez-moi, les mecs. Expliquez-moi un truc, hein. Pourquoi vous avez fait une boîte aussi grande que ça pour juste mettre ça dedans? Tu pouvais faire une boîte 2 fois plus petite. Putain, mais ça... Alors, vous voyez, ça m'énerve, ça. Ça, c'est typiquement le genre de truc qui m'énerve parce que... Des boîtes plus grandes, ça veut dire que ça prend plus de place. Ça veut dire que, par exemple, dans un camion, t'en mets moins. Ça veut dire qu'il faut plus de camions pour les transporter. Et donc que cette merde pollue plus qu'elle ne devrait déjà le faire. Ce truc ne devrait même pas exister, déjà, pour commencer. Et non seulement ça existe, et en plus, ils ont trouvé le moyen de rendre ça plus néfaste pour la planète que ça ne devrait l'être. Merde! En plus, ils ont même mis un antivol dans le fond de la boîte, des fois que quelqu'un de, je sais pas, de suicidaire ou d'assez désespéré ait envie de voler cette merde. Franchement, le pauvre, quoi. Hein. Je le plains, le mec qui fait ça. Hein. Risquer de se retrouver en garde à vue pour une merde pareille, ça me ferait bien chier, moi, franchement. Hein. Bien, alors observons la console en elle-même. Hein. Premier bon point, quand même, faut bien reconnaître, des fois, il y a des choses qui sont plutôt bonnes. On a du stéréo. Donc déjà, on aura un son qui sortira des deux côtés. Donc ce sera moins désagréable pour vous si vous écoutez cette vidéo avec un casque. Vous aurez du son des deux côtés, alléluia. Ça, c'est déjà un bon point. Et puis pour ceux qui ont la chance de brancher ça sur un système stéréo, vous allez avoir un super son pourri, mais qui sort des deux côtés, ouais. D'autant plus que je suis à peu près sûr que c'est le même son qui sort des deux côtés. La stéréo doit être complètement bidon là-dessus, enfin bref. Donc c'est ici qu'on met l'adaptateur. Donc ils ont été sympas, ils nous ont indiqué ici le voltage et la polarité. Donc si vous paumez l'adaptateur de base, vous pourrez utiliser un autre adaptateur pour peu qu'il soit compatible. On peut aussi mettre des piles apparemment ici en dessous. Je vois pas bien l'intérêt parce que de toute façon ce truc-là se branche à une télé, donc pourquoi mettre des piles ? C'est complètement con, enfin je veux dire, ce serait un truc qu'aurait son propre écran, ok, mais là c'est pas le cas, donc arrêtez de nous mettre des piles dans ces conneries. Ça doit être les mecs qui se sont dit, la grande boîte ça pollue pas encore assez, qu'est-ce qu'on peut... Tiens, des piles, vas-y, t'as qu'à mettre un truc à piles et les gens vont mettre des piles et ça va polluer, ça va être cool. Je me demande si ces mecs-là sont pas des connards pour le plaisir d'être des connards, les mecs qui fabriquent ces machins-là, franchement. Sans déconner. Il y a des trucs de marqués ici sur le côté. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Ça respecte les règles de la FCC, oui, ça veut dire que ça ne devrait pas parasiter la réception télé de tout le quartier, ce qui est plutôt une bonne chose. Et puis, il y a l'adresse du fabricant, enfin, plus exactement la ville où ça a été fabriqué. Le mec, il est pas fou quand même, hein. Il a pas osé mettre son adresse complète. Le seul mec qui a osé mettre son adresse complète là-dessus, c'est l'importateur. Le mec, j'imagine que si vous lui envoyez un courrier en disant « Mais c'est quoi ta merde là ?» Il va dire « Eh oh, moi j'ai juste revendu, hein, j'ai pas fabriqué. » Sur le devant, on a un bouton Power, on a un bouton Reset, c'est vraiment le minimum pour une console de toute façon, un voyant donc de fonctionnement, et une caméra dont la qualité m'a l'air absolument infecte. On dirait une de ces vieilles webcams premier prix qui coûte 2,50 € à Hong Kong. Ça ne m'inspire pas du tout confiance. Et puis donc il est marqué Wireless R60. Donc vous l'avez compris, hein, enfin j'espère pour vous. Bien sûr, ça n'a absolument rien à voir avec Kinect, puisque Kinect utilisait un système avec un double objectif et un projecteur infrarouge qui permettait de reconstituer une image 3D de l'environnement. Ici, il n'y a qu'un seul objectif, donc vous allez avoir une image 2D. Donc en fait, on est beaucoup plus proche en fait d'un truc du genre le Play and Move qui existait sur le PlayStation 2. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelait, qui était en fait une caméra que, il me semble, Sony avait appelé le PlayStation Eye, mais je suis pas sûr, c'est ancien tout ça, faudrait que je revérifie, mais il y avait déjà des petits jeux comme ça sur PS2 où on gesticulait devant une webcam, et bon, ça marchait très mal, mais comme les jeux étaient plutôt intelligemment faits, ça restait quand même fun, à peu près un quart d'heure.
Là, ça doit être la même chose, sauf que les jeux sont certainement très mal faits. Donc, bon, bah, de toute façon, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, malheureusement pour moi, c'est de brancher cette merde et de faire des essais. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, putain? Regardez-moi cette magnifique introduction. Waouh! Grande classe, hein. Franchement. Alors, setting up the unit. Ça va être un grand moment. Ça va être un grand moment. Donc on me dit qu'il faut reculer de 1 à 2 mètres, mais là je suis déjà reculé d'à peu près 2 mètres, et je dépasse de la téloge, donc à mon avis, ouais, là je peux pas reculer plus. Bon ça va, là je pense que je suis à peu près pas mal. Et puis alors le gros avantage c'est que je vais pas avoir besoin de mon caméscope, puisque vous me voyez directement dans le téléviseur. Youpi! Par contre, évidemment, pour le son, j'ai ressorti mon petit dictaphone et vous voyez le fil peut-être passer ici pour enregistrer ma belle et suave voix sexy, n'est-ce pas? Parce que, évidemment, la console, elle, ne m'enregistre pas quand je parle. Voilà, donc, let's try it out. Wave your hand to select the icon. Quoi? Ah, quoi? C'est OK? Ah, c'est OK! En fait, ils ont mis toutes les flèches sur le côté juste pour faire joli. Je n'ai pas assez de lumière. Ah, tu vas pas me faire chier, hein? On est en plein jour et j'ai allumé le plafonnier. Oh putain. Alors, ça a l'air d'à peu près marcher. Non, je vais jouer tout seul. Je ne vais pas... Je vais pas faire mon enfoiré. Alors donc je disais, mon téléviseur lui affiche l'image en noir et blanc, mais je pense que la capture elle sera en couleur, enfin j'espère, sinon vous allez me voir en noir et blanc, ça va être un peu chiant. Mais ça c'est parce que ma télévision... Alors j'ai rien fait, mais déjà un truc là. J'ai rien fait. Je sens que la détection de mouvement va être un grand moment. Donc quoi, il faut que je mette ma gueule là-dedans? Alors, ah voilà, ça y est, j'ai le menu... alors je vais essayer de bouger le moins possible pour pas sélectionner des trucs accidentellement. Donc en fait, il y a 60 jeux hein, dans la console et ils sont divisés en 4 sections. Ici, vous voyez Skill, Sport, Arcade et Action. Je vais commencer par... bon, allez, Sport, hein, parce que je pense que c'est ce qui vous intéressera le plus. Ah oui, ça c'est le problème, hein. Là j'ai bougé mon gros cul et hop, il a sélectionné un truc, j'ai même pas vu quoi. C'est quoi, c'est du tennis ça? Je joue avec ma tête en fait. Regardez la taille que je fais. Sans déconner, regardez mes mains. Voilà. Et je trouve le moyen de perdre quand même parce que je fais défiler de manière totalement arbitraire, j'en suis sûr. Et en fait, on fait tout le temps défiler. Bah tout simplement parce que la détection de mouvement elle est inexistante. Comment voulez-vous que je fasse? Je suis supposé faire cette taille-là. Et regardez, ma tête dépasse déjà du cadre, bordel. Et en plus, je sais pas comment on quitte. Comment on quitte ces putains de jeux? Me dites pas qu'il va falloir que je fasse reset à chaque fois. Je veux sortir. Comment je fais pour sortir? Il y a un geste à faire? Ça? Bon bah reset, hein. Elle va être longue cette vidéo, putain. À faire. Bon. Ça va être un grand moment cette console, ça va être un grand moment. Alors, donc tennis, c'est bon, on a vu que c'était de la merde, hein. Donc on va en essayer un autre, comment je fais? Oh, rien que pour sélectionner les jeux, c'est horriblement long. Allez, boxe. Quitte à en prendre plein la gueule, hein, autant que ce soit dans un jeu de boxe.
Alors il va falloir que je fasse quoi? Que je donne des coups de poing? Attends, comment? Tu veux faire? Regarde, regardez, on a toujours le même problème. Je suis beaucoup trop grand par rapport et j'ai l'air d'un con, putain. Maman, si tu regardes cette vidéo, je suis vraiment désolé. Hein. C'est YouTube, voilà. Allez, je suis en train de me latter un coup de bras d'honneur. Le ridicule ne tue pas. Je vivrai vieux. Pourquoi? Je suis 3 fois plus grand que lui, je devrais le latter. Je savais que ça allait pas être super, mais là, vraiment, putain... En fait, depuis tout à l'heure, j'ai pas tellement l'impression de jouer à des jeux de... Enfin, si, techniquement, il y a une tentative de détection de mouvement, mais... Et tantôt trop sensible, tantôt pas assez. Ping-pong. On va essayer ping-pong, mais je vous parie 500 balles que ça va être le jeu de tennis avec un autre skin. 500 balles. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc je fais exactement la même chose. Tirer une certaine fluidité par contre. En même temps, il y a 2 pauvres sprites à animer. Même jeu quoi. Alors si vous voulez m'envoyer mes 500 balles, je prends PayPal. Hein. Je voulais sport, il me choisit skill. Et vous savez quoi? C'est peut-être pas plus mal. On va changer un petit peu de rubrique parce que je crois que sport ça va être de la merde. En plus à chaque fois je suis un géant. Alors j'espère qu'ils ont au moins corrigé le problème dans... Un jeu qui a un quelconque intérêt, mais... Wipe Off. Oh, ça doit être une simulation de Karate Kid. Wax on, wax off. Qu'est-ce que je dois faire? Attention. Maintenant quelque chose d'épique. Je fais la vaisselle. Je fais la vaisselle. Voilà. J'enlève des gros pixels sur des assiettes. Choisir une catégorie. Dès que je bouge un orteil, le truc sélectionne. C'est affreux. Ah là, je crois qu'il m'a mis dans action, c'est ça, c'est marqué en haut à gauche. Et oh là là. Bah allez, vas-y. De toute façon, je crois que je vais les prendre au pif, tels qu'ils viennent. De toute façon, c'est pas tellement moi qui choisis, c'est plus la console qui fait un peu ce qu'elle veut. Donc ça va être un jeu de bagnole. Hein, si j'en crois ce que je viens de voir à l'écran. Un jeu de bagnole, ça devrait être pas mal. Mais comment je fais pour tourner? Je fais comme ça? Oui, alors j'arrive à tourner, mais que dans un sens. Ah ouais, d'accord. En fait, vous voyez les espèces de machins en bas, là? Eh ben, vous bougez là pour aller de ce côté-là, et là pour aller de ce côté-là. Pourquoi faire ça? Ce sont des boutons. Donnez-moi une manette dans ce cas-là. Le principe de la détection de mouvement, c'est de plus avoir besoin d'appuyer sur des touches. Si c'est juste pour les mettre sur l'écran, ça sert à rien. En plus, j'ai l'impression que je peux pas perdre dans ce jeu débile. Depuis tout à l'heure, je me mange des mines, mais ça a pas l'air de me faire grand-chose. Oh là là. Regardez-moi ça. On dirait, vous savez, ce niveau dans Sonic 2, là, pour choper les émeraudes, qui était horriblement chiant. Imaginez, eh ben là, c'est ça. En fait, vous enlevez tout le fun de Sonic 2, et voilà, vous obtenez ça. Je vais me mettre comme ça, et là je suis à peu près sûr que je sélectionnerai ce que je veux. Je veux retourner dans arcade. Oh. Vas-y, là, je veux ça. Non, non, pas action, arcade, vas-y. Oh. Je devrais pas avoir besoin d'autant d'efforts.
Juste pour choisir un putain de jeu. Attendez, à peine je bouge ma tête que ça va sélectionner un jeu, bordel. Don't Break the Eggs. Ça ressemble à un jeu que j'avais sur Game & Watch. Je pense que ça doit être ça. Et alors quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comme le truc en fait, le truc Mélanie, là où il faut, du moment que vous bougez. Donc en fait, vous faites ça, et vous ne perdrez jamais. Bonne. En fait, c'est juste un... C'est juste un jeu pour voir à quel moment vous allez trop être fatigué pour continuer à faire ça, quoi. Ce qui commence à être le cas, d'ailleurs, là. Allez, c'est bon, arrête. Oh putain, c'est vrai. C'est un skill de réussir à choisir son jeu, ça c'est sûr. Bon alors allons-y pour celui-là, là. Horseshoe, on va prendre celui par défaut. Voilà. Je commence à comprendre comment ça marche, hein. Si j'ai bien compris, c'est un jeu un peu comme le bowling, quoi. Il faut essayer de se rapprocher le plus possible de l'espèce de piquet qui se trouve là. Donc normalement, je devrais faire un geste de jet de frisbee ou quelque chose comme ça. Mais en fait, non. Non, les mecs, ils se sont dit, non, ça, c'est trop moderne, c'est trop prévisible. Mettons des putains de boutons et des putains de barres de force. Bah oui, parce que quand on pense détection de mouvement, on pense toujours à barres de force et à... En fait, c'est des jeux qui auraient dû se jouer à la manette, tout ça. Je le redis, mais ils se sont pas fait chier, ils ont dû prendre des jeux qui existaient déjà à la manette, puis ils ont ajouté des boutons virtuels à l'écran à l'arrache pour qu'il y ait une pseudo-détection de mouvement. Mais c'est pas ça la détection de mouvement, les mecs. La détection de mouvement, c'est de faire en sorte que je fasse un geste et que la console analyse avec précision le geste pour déterminer avec quelle force j'ai jeté, sous quel angle et tout ça. Là, vous avez rien foutu, là, les mecs, putain. Alors, vous voyez, en fait, vous avez cette barre là, ici, là, là. Il faut que le point, je gigote ma main quand il est là, mais c'est de la détection de mouvement, ça va être super imprécis. Voilà. Et là, il a tiré. Et puis alors, en plus, je dois attendre que l'ordinateur joue. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Oh, putain. Donc, alors, attends, que je comprenne, parce que il m'a pas demandé d'agir sur la barre d'en haut, j'ai pas trop bien compris, là. On change l'angle. Eh, l'ordinateur, il change l'angle, là, regardez. C'est lui qui joue, là. Là, il a pu mettre un angle et une force. Pourquoi moi, je peux pas faire ça? Je peux pas mettre... Attendez, c'est parce que... Ah, putain. Ah, donc vous voyez, en fait, vous voyez le problème de jeu, il faut jouer à genoux, en fait. C'est un jeu pour les pénitents. Vas-y. Vas-y. Oh. Oh, c'est de la merde, putain. Je vous jure, pour que ce truc marche, il faudrait que je sois au moins à 10 mètres. Là, je suis reculé de 2 mètres et ma putain de tête appuie sur le putain de bouton qui est là. Merde. Quand même réessayer un jeu de skill, un autre. En fait, je vais rester à genoux tout le temps, hein, ça va être plus simple. Bah on va essayer celui qui est immédiatement à sa droite. Ah non, attends, ils ont inversé les mecs. Si je veux jouer à ce jeu-là, vous allez voir, je veux jouer à ce jeu-là, la backtoss. La logique voudrait que j'appuie sur la flèche de droite puisqu'il est à droite. Mais non, en fait, vous faites pivoter tout le truc. Vous voyez, ils ont voulu se la jouer fancy, donc c'est inversé. Il faut que j'aille là. Voilà, pour jouer à backtoss de mes couilles. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la même chose que l'autre, putain. Regardez, il y a les mêmes barres là-haut. Et pareil, l'autre, elle s'active toute seule. Oh, putain. Quel est l'intérêt de mettre 10 fois le même jeu? Je suis sûr que des jeux comme ça avec des barres d'énergie, il y en a plein d'autres. Vous allez voir, on va en prendre un autre et je vous parie tout ce que vous voulez qu'on va encore avoir cette putain de barre de force. C'est presque obligé. Voilà. Je crois même plus. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Ça ne sert
à rien de faire 15 fois le même jeu avec juste quelques sprites qui changent. C'est le même gameplay. Et en plus, le gameplay, il pue. Encore, ce serait un super gameplay. On pourrait dire, les mecs, ils étaient fiers d'eux. Ils ont voulu en mettre plein, tu vois, parce que c'était tellement génial et tout. Mais non, c'est nul à chier. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. On n'a pas besoin d'avoir 15 fois la même merde. Jeu d'action. Non, mais c'est ce que je voulais faire. Fermez votre gueule. Tiens, on va prendre le premier, là, ça a l'air d'être un shoot'em up, j'aime bien les shmups. Mais je me fais guère d'illusions, il va falloir appuyer sur des boutons à l'écran. Et voilà, regardez le bas de l'écran, le bordel que c'est. Donc, je vais à gauche et à droite comme ça. Ouais, sauf que lui, il veut aller... Ah oui, d'accord. Même pas avec tes deux mains, hein, sinon ça marche pas. Donc tu vois, gauche, droite. J'ai l'impression d'être Jean-Michel Jarre. Ça, c'est pour tirer, c'est ça? Et ça, c'est quoi? Ah, oh oui, c'est bien ça. Ah ouais, mais j'en avais que deux. Ah, c'est con. Les mecs se sont dit, oh là, t'as mis du fun. Ah, mais-en pas trop, hein. C'est quoi, c'est un bonus qu'il faut ramasser? Mais c'est injouable. Encore, ils auraient mis des boutons en haut, tu vois. Tu pourrais, avec tes mains comme ça, en te baissant un peu. Mais là, ils les ont mis en bas. T'as ton gros cul qui gêne tout le temps. C'est complètement pourri, tu peux pas jouer à ça. En plus, un shmup, c'est un jeu qui nécessite de la précision, tu vois, pour se faufiler entre les ennemis et tout. Et là, y a rien. Et en plus, les sprites sont moches. Regardez-moi ça, putain, mais même 1980 n'en voudrait pas d'un graphisme aussi à chier, bordel! Un dernier jeu d'arcade, histoire de dire, j'ai fait 2 jeux d'arcade, j'ai fait 2 jeux dans chaque catégorie. Non, putain, il veut absolument me prendre action. Mais merde! Que vous réalisez ce que je suis obligé de faire pour juste choisir une catégorie, bordel? Don't Break the Egg, je l'ai déjà fait, j'en veux pas. Vas-y, tiens, il y avait des poissons, là. J'adore les aquariums. Je crois que ça va relever un peu le niveau. S'il vous plaît. S'il vous plaît, juste un jeu correct. Bon, alors, donc je suis dans l'aquarium, ou de l'autre côté de l'aquarium. Je peux faire peur aux poissons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vois qu'il y a un score en haut, donc... Quoi, il faut que je chope les poissons qui s'affichent là, c'est ça? Oui, apparemment, là. Non? C'est quoi ça? J'ai gagné des points, là? Qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi ce que je dois faire. Bon, à vrai dire, pour être tout à fait honnête, je pourrais prendre la notice et regarder. Mais qui veut faire ça? Lire la notice pour jouer à ça? Vous êtes sérieux? Déjà que sans lire la notice, personne n'a envie de jouer à ça, alors si en plus faut lire la notice, je crois que là vous avez perdu... Vous avez même perdu la ménagère de moins de 40 ans, les mecs, là. Ah, voilà, je vais faire peur aux poissons. Oh, c'est bien. Remarquez, là, au moins, j'ai l'impression d'interagir un tout petit peu. Même si tu fais n'importe quoi, ça marche. Tu fais de la tectonique à l'ancienne, là. Plus personne fait ça. Voilà, donc, je sais pas, les chiffres, là-haut, là, ils arrêtent pas de changer. Je sais pas du tout à quoi ils correspondent. Ça monte, ça descend, c'est... C'est drogué qu'on fait ce truc-là, c'est pas possible. Écoutez la musique, en plus. Aquarium, quoi. Tu penses à ça, quoi, quand tu veux une musique d'aquarium, tu vois. Franchement, j'ai cessé d'y croire, là. Hein. Je crois que je vais en essayer un petit dernier. Allez, tiens, crash zone. Si ce truc-là pouvait cracher, ça m'arrangerait. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? À mon avis, il faut que je stoppe les voitures pour pas qu'elles fassent des accidents. Ça doit être une connerie comme ça. Il y a un timer en haut. Ouais, c'est ça, je l'ai fait avancer. Vite, 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 circulez, allez! Circulez, circulez, il n'y a rien à voir. Vous avez toujours rêvé d'être un agent de police en poste dans un carrefour? Je veux dire, même les agents de police, ils n'ont pas envie qu'on leur fasse faire ça, quoi. Et ben voilà, ce jeu est pour vous. Oh! Quel terroriste, ce Spyro! Oui, parce que j'en ai un peu fait exprès, j'avoue. Allez, toi, mamie, dégage! Avance! Simulation d'énervement dans l'embouteillage. Mais tu vas m'avancer ta charrette, bordel! Si je réponds non, il me ramène au menu?
Ouais. Donc en fait, le seul moyen de quitter un jeu, c'est de le perdre ou de le gagner pour pouvoir le quitter. Ok. C'est un peu merdeux quand même. Hein. Ça aurait été bien d'avoir un petit machin pour quitter les jeux en cours de route. Surtout quand la plupart de ces jeux sont des jeux pourris. Pas moyen de revenir au... Si, là, il y a back là-haut, putain. Je veux faire back. Back. C'est... pas possible. C'est pas possible. Il considère que j'appuie sur la flèche. C'est quoi, on va faire reset, hein. Ça va être plus simple. Parce que c'est juste impossible dans ces jeux-là, à moins de les perdre, de revenir à l'accueil. Enfin, moi, j'y arrive pas, en tout cas. Bowling. Tiens, on va tenter le bowling. Mais je suis presque sûr que ça va être ces putains de barres de force. Ah, je vois pas de barre de force. Alors, attends. Ah, je prends la boule, d'accord. Et je vais l'acheter. Je vais faire le geste. Sérieux, pour de vrai? Quoi? Qu'est-ce que c'est cette merde-là? C'est quoi, ça? Oh, choisis ma force. Alors, bon. Mais attends, j'ai même pas pu... Allez, vas-y. En fait, je crois que j'aurais préféré des barres de force. Parce que là, c'est d'une putain d'imprécision. Et je fais un strike, mon pote. J'ai rien contrôlé. Ouais, je m'amuse. Allez, tiens, golf. On va finir là-dessus. Parce que s'il y a bien un jeu qui nécessite d'avoir beaucoup de précision, c'est bien le golf, quoi. Enfin, je sais pas, mais... À peine tu bouges ton cul. Ah mais d'ailleurs, le mec il tire, quoi. J'ai même pas choisi ma direction, rien, quoi. Et vous remarquerez que... vous vous souvenez, au tout début, le machin m'avait demandé de me mettre mon visage quelque part pour faire une photo. Et le temps que je me baisse, c'était trop tard, il avait pris mon bide en photo. Et ben tu vois, en bas à gauche de l'écran, bah voilà, tu vois mon bide en permanence, là. Et là, il a encore tiré tout seul, putain, je contrôle que dalle. Si j'ai bien compris. Vous voyez, à droite, là, je vois la carte du golf. Donc je devrais changer l'angle de mon tir avec les flèches qui sont en haut, là, gauche et droite. Il y a le sens du vent qui est indiqué tout en haut à droite. Je peux changer mon club ici, a priori, là, je pense. Hein? Non, même pas, ça marche pas, c'est automatique, dans ton cul. Et puis dès que je bouge quoi que ce soit d'autre, hop, il tire. Je la mets, mon gars. Oh. Ça me fait rire, mais vous savez, je pense à tous les gens qui ont dû dépenser leur argent durement gagné pour acheter ces merdes, quoi. Dieu merci, ce truc n'est jamais sorti en Europe. Ok, donc vous voyez, ça joue tout seul. Hein. J'ai même pas le temps de réagir, c'est vraiment de la merde. Je crois qu'on va s'arrêter là. Pas besoin d'être grand clair pour comprendre qu'il n'y a eu absolument aucun travail de fait sur cette putain de console de merde. Les mecs, ils se sont pas fait chier, en fait. Ils ont pris des jeux qui se jouent à la manette, pour la plupart. Ils ont péniblement intégré des boutons dans l'interface visuelle. Et puis, vous chatouillez une guenon, là, au lieu de réellement faire les gestes. Je veux dire, quand vous pensez à jouer, je sais pas, même à un shoot'em up, ils auraient pu faire en sorte que vous mettiez votre main comme ça, pour déplacer le vaisseau et que vous fermiez le poing pour tirer, ou je sais pas, il y avait certainement moyen de faire quelque chose de mieux que cette espèce de merde infâme qui consiste à mettre des boutons un peu partout sur l'écran, qui sont pour la plupart impossibles à atteindre, puisque dès qu'on bouge son cul, ça appuie sur le bouton, c'est absolument à chier. Il y a quelques jeux qui essayent d'avoir une pseudo-détection de mouvement, hein, le jeu de tennis, le jeu de boxe, mais on est beaucoup trop grand. Les mecs ne se sont même pas dit, tiens, faudrait peut-être qu'on calibre, qu'on vérifie la taille. Alors soit ce jeu est destiné aux enfants de moins de 3 ans qui sont grands comme ça, soit il faut jouer dans un putain de hangar de 12 mètres de long. C'est pas possible, quoi. Personne ne joue dans des conditions pareilles. Quand vous êtes à 12 mètres de l'écran, vous voyez plus rien de toute façon. Donc c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Alors peut-être que si vous avez un projecteur géant et que vous jouez dans une salle de cinéma, vous avez peut-être une petite chance de pouvoir jouer au jeu de boxe. Mais de toute façon, la détection de mouvement est juste infâme. C'est absolument abject.
Aujourd'hui, une PS2, on doit pouvoir trouver ça pour 20 € d'occasion. La caméra, ça doit coûter 5 € d'occasion avec les jeux qui vont avec. Achetez-vous ça. Ce truc coûte plus cher et vous offrira une expérience à chier. Pourquoi acheter ça? Les pépés qui achètent ça à leurs petits-enfants en se disant bah, les petits-enfants, hein, c'est bien assez, hein, de toute façon, ils sont jeunes, ils verront pas que c'est de la merde. Achetez-leur une PS2 d'occasion, ça leur fera largement plus plaisir, je vous le dis, hein, franchement. Putain, y a rien à sauver dans ce tas de merde. Mais il nous reste quand même encore une petite chose à faire. La disséquer. Bien, j'ai déjà enlevé les 6 vis qui maintiennent la coque fermée, ainsi que les 3 vis qui maintiennent le PCB à l'intérieur en place, parce que je pense pas que ce soit très passionnant pour vous de me regarder me tenir le manche de mon tournevis, hein, de mon tournevis. Voilà, donc on soulève le capot. Vous allez voir, hein, il fallait s'y attendre, hein, mais en fait, comme toujours, hein, l'électronique n'occupe qu'une très petite place de la console. Notez qu'ils ont quand même eu la courtoisie de pas nous mettre des poids pour nous faire croire que le seul truc qui pèse un peu là-dedans, c'est la ferrite qui se trouve ici et qui, j'imagine, déparasite le signal vidéo. C'est quand même plutôt sympathique d'avoir mis ça, c'est bien. Il y a beaucoup de condensateurs de ce côté-là, mais il n'y a absolument aucune puce. Toutes les puces sont en fait situées de l'autre côté, c'est pour ça qu'il a fallu que je défasse les 3 vis là. Alors faut faire gaffe parce que quand on soulève ça, on soulève tout le reste. Hein. Il y a absolument tout qui vient en même temps, voilà. Hop là. Et donc à l'arrière, eh ben, à ma grande surprise, il y a quand même eu un certain soin parce que bon, certes, on a des blobs de die on chip un peu merdeux ici, mais on a quand même aussi des vraies puces. Donc ça fait plaisir. Je pense qu'il y en a une qui doit certainement contenir les jeux, et puis l'autre qui doit peut-être être le processeur d'exécution. Encore que, à mon avis, le processeur, ça doit plutôt être ce blob-là, justement. Peut-être que ces puces-là, en fait, contiennent différents jeux pour différentes versions de la console. Il doit y avoir une puce de mémoire vive et une puce de mémoire de stockage. Voilà, je pense, hein, je suis pas un grand spécialiste de l'électronique. Mais bon, il y a quand même eu un certain soin. Ils ont fait des soudures propres et puis ils ont consolidé celles qui risquaient d'être un petit peu... agressé avec du pistolet à colle, donc c'est pas mal. Ici on peut voir que la webcam elle est reliée avec un petit ruban et il y a un vrai connecteur. Ils ont pas soudé ça comme des sagouins sur la j'allais dire la carte mère. Oui, bah techniquement c'est une carte mère, hein, même si elle pèse pas bien lourd, mais voilà quoi. Là les deux fils vont vers le capot à pile qui se trouve dans le pied du machin, donc la conception est étonnamment propre pour quelque chose dont les jeux sont aussi merdeux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la Wireless R60. Dieu merci, je croyais que j'en verrais jamais le bout. En plus, ce son-là me vrille encore les oreilles. Voilà, donc je pense qu'on va se quitter là-dessus. Je vais pas la casser parce que franchement, j'ai été agréablement surpris par l'électronique interne. Il y a eu un vrai soin pour la fabrication de ce truc, donc je pense que je vais la sauver. Non, en fait, je déconne. Oh, putain, ça fait du bien. On a quand même du bol que cette saloperie soit jamais sortie en France. Hein. On est bien en France, hein, quand même. Hein. Ah putain, qu'est-ce que je vais faire tomber là, bordel. Oh non. Oh non. Oh non.